Bienvenue sur ma chaîne, le gestionnaire de paye. Cette chaîne s'adresse essentiellement aux gestionnaires de paye, aux étudiants, aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la réalisation d'un bulletin de paye. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner et surtout à télécharger l'application qui se trouve dans le lien en dessous. Dans cette première vidéo, je vous ferai une présentation rapide de cette application. Et dans d'autres vidéos qui suivront, je vous montrerai à travers différents exemples comment réaliser un bulletin de salaire non cadre, cadre, comment intégrer les heures supplémentaires, les congés payés, les absences, qu'elles soient justifiées ou non, la réduction Fillon, l'exonération Exodum pour les entreprises qui se trouvent dans les DOM-TOM, la réduction pour les jeunes entreprises innovantes, les JEI. Voilà, c'est parti pour la présentation rapide de cette application. Il s'agit d'une application réalisée sous Excel. Voilà, nous avons dans un premier temps le bulletin de salaire qui se présente sous cette forme. Voilà. Donc, on a divers onglets en bas qui permettent la réalisation de ce bulletin. À droite, dans toute la partie de droite, nous avons toutes les informations qui nous permettent de réaliser le bulletin avec des aides au calcul des congés payés, calcul des IGSS pour les absences maladie. Et ensuite, nous avons les cases qui sont en bleu. C'est des cases qui sont à compléter suivant le bulletin de salaire que nous allons réaliser. Voilà, d'accord. Donc, nous avons un onglet de données, d'accord. Ici, sur cette partie, ici, on va remplir chaque année l'évolution du plafond de la Sécu et du SMIC et du salaire charnière aussi, des taxes, enfin des taux, les taux des cotisations, d'accord. Ensuite, ici, ce qui nous intéresse sur cette page, c'est ici, c'est l'année. D'accord? Nous allons déterminer l'année pour laquelle nous allons effectuer le bulletin de salaire. Par exemple, si nous faisons un bulletin de 2017, on coche 2017. Ici, nous avons toute la liste des jours fériés concernant l'année 2017. Si on prend 2018, on a toute l'année pour 2018. Après, nous avons l'onglet salarié, d'accord, dans lequel nous allons rentrer quelques informations concernant le salarié. Bon, c'est des informations sommaires, hein, ça veut dire il y a le salarié, l'adresse, l'échelon, la date d'entrée, la rémunération de base, le nombre d'heures par jour, l'effectif. Voilà. Ensuite, nous avons l'onglet entreprise. Bon, voilà, la dénomination d'entreprise, l'adresse, numéro de SIRET, code APE, même la convention collective ici, si on veut choisir la convention collective ici. Vous voyez. L'effectif, congé, si c'est des congés ouvrables, calendaires ou ouvrés, le CICE, si elle est soumise au CICE, oui ou non, d'accord, et à l'exonération JEI, exonération des jeunes entreprises innovantes. Est-ce qu'elle est soumise ou pas? Voilà. Ok. Une fois que ces deux onglets-là sont remplis, nous allons avoir le bulletin de salaire. Alors, on a quatre modèles en bas. Il y a un non-cadre 2017, un non-cadre 2018. Vous voyez, pour les bulletins de 2018, c'est déjà paramétré. Vous voyez, ici on a un cadre pour 2017 et un cadre pour 2018. Ouais. Alors, ici, si on veut choisir, ici on a plusieurs boutons ici, le bouton de cotisation. Si on veut créer une cotisation, choisir une cotisation, ou modifier ou supprimer une cotisation. Ok. Après, on a le bouton insérer, vous voyez, qui nous permet d'insérer une ligne dans le bulletin. Ok, vous voyez, la ligne est insérée. Après, on peut choisir la cotisation. Vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, on a toutes les cotisations, d'accord. Si elle n'y est pas, on va créer la cotisation ici, on fait valider pour créer, et après on sélectionne ici en bas.
Vous voyez, on peut faire monter une ligne, ou descendre une ligne, ou supprimer une ligne aussi. Alors, dans cette partie-là, on peut utiliser le bouton supprimer, mais dans la partie d'en bas, il est déconseillé d'utiliser le bouton supprimer. Si on veut juste, par exemple, bon, si on choisit une causation, si on veut l'enlever, il suffit juste d'appuyer sur la touche suppression de son clavier. D'accord? Donc, on a le bulletin de paie. Ici, c'est toute la partie gain. Là, cette partie est à compléter à la main. Sauf la première ligne, mais à partir d'ici, de là, il faut compléter. Bon, on a quand même une aide, hein, ça veut dire on a la prime exceptionnelle ici, mais après il faut compléter ici. Okay. Donc, en fonction de la date d'entrée, il va nous sortir les absences entrées-sorties. Ici, il nous donne le nombre d'heures réelles du mois, d'accord, nombre d'heures réelles, et le taux horaire réel aussi, ce qui sera utilisé pour la déduction des absences. Ici, il va nous calculer les congés payés, d'accord, pour n et n-1. Il va nous donner la méthode du maintien, ici, la méthode, après vous faites la méthode du dixième sur papier, que vous complétez ici. Et il va prendre le montant retenu pour le congé et le total ici. D'accord? Donc, pour n-1, il y a juste le nombre de congés, le nombre de jours de congé à remplir, ici. Et ici, on a, pour la méthode du dixième, il faut remplir pour l'année et pour l'année n-1. Ici, nous avons les absences, injustifiées ou justifiées, le nombre d'heures supplémentaires, c'est à noter ici les heures supplémentaires. Et ici, c'est une aide, par exemple, si on veut choisir, surtout, j'allais oublier, surtout, il faut sélectionner le mois du bulletin, ici. Vous voyez? Une fois qu'on a sélectionné le mois du bulletin, là, on peut remplir. Par exemple, si on a du congé du 5 au 6, je sais pas, on est au mois de juin, si on prend du congé du 10 06 2018 au 25 06 2018. D'accord? Donc là, il nous donne le nombre de jours travaillés, le nombre de jours ouvrables et le nombre de jours calendaires. Pour calculer, si on veut calculer les IJSS, les indemnités journalières de sécurité sociale ici. D'accord? Ici, ça va calculer pour la maladie, pour la maternité et pour l'accident de travail. D'accord? Donc le bulletin, alors ce qu'il faut retenir sur le bulletin, c'est noter toujours le salaire versé ici, c'est-à-dire le salaire de base, moins tout ce qui est déduction. Vous notez ici, ça va nous servir pour le calcul de la réduction Fillon. Parce qu'il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour la réduction Fillon, quand il y a des absences et quand il n'y a pas d'absence. D'accord? Bon, vaut mieux remplir, ça va nous servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ici, ça va nous remplir les jours, la date de sortie. La date de sortie, ça va nous donner l'absence sortie, ou la date d'entrée en suivant un entrée en cours de mois, ça va nous donner l'absence en entrée. D'accord? Et après, ça va nous donner ici l'ancienneté de la personne en nombre d'années, de mois, si la personne sort, s'il y a un départ, Donc ici c'est bon. Après, en haut, bon, il faut sélectionner le salarié, il faut pas oublier, voilà, une fois qu'on a saisi le salarié dans l'onglet salarié, ici on va choisir notre salarié et on va choisir notre entreprise ici. Voilà. Donc ne pas oublier sélectionner l'entreprise et sélectionner le salarié. D'accord? Après, juste pour le forfait social, voilà, pour le forfait social ici, il faut remettre le même montant qui s'affiche ici. Ici, c'est calculé automatiquement. Et ici, on reprend le même montant. Pour les mutuelles, s'il y a des mutuelles, on met le montant ici. Après, ici, il y a une régularisation du plafond de la tranche A, au cas où si il y a une grosse indemnité et que le salaire brut dépasse le plafond. S'il y a une régule à faire sur les mois précédents, c'est ici qu'il faut remplir. D'accord? Après, s'il y a des acomptes, indemnité de licenciement, vous voyez, vous avez des commentaires en haut. Vous voyez, forfait social à 8%, mutuelle, ticket restaurant, indemnité rupture conventionnelle, forfait social à 20%, indemnité de mise à la retraite. Vous voyez, tout ce qui est en bleu là. Le reste, on ne remplit pas. Ok, ça va nous servir pour les calculs. Je vous laisse au cas où si vous voulez voir les formules de calcul. Tout est là. Tout est visible. Voilà. Par exemple, ici, ça a été rempli. Voilà, on va supprimer. Voilà.
Ok, bon, voilà, c'était une présentation rapide de cette application. N'hésitez pas à le télécharger. Il y aura un mot de passe. Il faudra malheureusement ou éventuellement faire un don parce que les informations concernant le social coûtent très cher. Et pour faire vivre la chaîne et pour la mise à jour de la documentation, un petit don serait le bienvenu. Peu importe, hein, lorsque vous aurez fait le don, vous m'envoyez le mail, que ce soit 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10, 20, peu importe le montant du don, vous aurez le mot de passe qui permettra d'ouvrir l'application. Si vous êtes un peu sceptique au début, faites un don de 2 euros et lorsque vous allez utiliser l'application, si vous voyez que ça vous sert et si vous trouvez que c'est bien, ben vous faites un don supplémentaire. Alors n'hésitez pas à télécharger l'application. Ok. Bon, on se verra dans une prochaine vidéo où nous allons faire un bulletin de paye non cadre. Simple, un petit bulletin de paye non cadre, très simple, qui vous permettra d'utiliser un peu l'application. Ok, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.